Les vêtements, bien sûr, ici à l'intérieur du Gabon. Donc j'ai l'habitude de passer. Bon, mais ce matin, j'ai constaté tout le monde était frustré. Je gère mon restaurant et bar. Et à manger va être vraiment très naze parce que grâce à eux, parfois, je fais plusieurs plats. Et certains policiers gabonais viennent souvent ici. La fermeture de la frontière cause du tort aux activités. Les riverains des deux côtés de la frontière vivent essentiellement du petit commerce. Ils mesurent déjà l'impact de la fermeture. Vraiment, cette fermeture me met sur le câlin, les deux pieds cassés parce que je vis les clients sont plus que Gabonais et quand on signale que la frontière est fermée jusqu'à nouvel ordre, je suis la plus visée. Stop. Qui a fermé les frontières? Le Gabon. Merci. Continue. Parce que tous mes clients sont plus des Gabonais et quand on signale que la frontière est fermée jusqu'à nouvel ordre, je suis la plus victime, la plus visée. Parce que tous les clients sont de ce côté-là. Habitués à la densité avérée des échanges à la frontière, tout stagne depuis ce matin. Les Gabonais venus au Cameroun pour des raisons diverses, parfois pour respecter un rendez-vous médical, restent coincés à Kiossi. Impossible de joindre Bitam, localité gabonaise voisine. Nous sommes venus pour des raisons de santé, donc quand on venait pour retourner, les frontières sont fermées côté du Gabon. À la frontière entre le Cameroun et le Gabon, tous n'ont qu'un souhait, la levée de la barrière. Voilà, c'est bon. Il y a une autre là où une maman la pleure. Que je remercie. Il y a une autre vidéo. Je demande au gouvernement gabonais d'ouvrir. Vraiment, je ne veux pas. Continuez, je fuis la vidéo, continue, on va travailler. Voilà. Dur. Madame Divine, finissez. Donc, moi, ce que je voulais dire, c'est que... Les rendez-vous médicaux. Ok, elle va au Cameroun faire le rendez-vous médical. Elle n'est pas là-bas pour chercher l'argent. Vous dites que dans le Gabon, on est au Cameroun, non? Voilà. C'est pas dans ce sens pour aller chercher les échappatoires. Vous dites que dans le Gabon, on est au Cameroun. Maintenant, vous mettez les vidéos qui pleurent. Merci, ma soeur. Donc, moi, ce qui me choque, c'est ça, quoi, en fait. C'est que tout le monde vient, raconte n'importe quoi. Ça alimente la haine contre le Gabon, ça alimente la haine contre les Gabonais. Et puis, moi, ce qui me tente, c'est que on m'a dit qu'il y avait combien d'étrangers au Gabon. Pourquoi ces étrangers qui sont au Gabon ne font pas des panels pour défendre les Gabonais? Pourquoi ils ne prennent pas le micro, ils ne font pas des TikTok pour dire que nous, ici, on vit au Gabon, voilà comment je vis, arrêtez. Combien des étrangers au Gabon se sont levés pour défendre les Gabonais, ceux qui sont sur place? C'est silence radio. Personne ne dit rien, en fait. C'est ce que je ne comprends pas. Vous êtes au Gabon, vous voyez que... Parce que ce sont eux-mêmes qui attisent la haine, là. Vos frères sont dans vos pays, on ne voit personne faire les vidéos. Les commerçants qui sont là-bas, ceux qui vivent là-bas au Gabon. Personne ne parle pour dire que non, arrêtez, c'est pas vrai ce que vous dites. Voilà comment on vit ici. Eux, ils laissent qu'on insulte tout un peuple, qu'on écrase son président, on le traite comme une merde dans TikTok. C'est ce que je ne comprends pas. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Hein. Il fallait que je vide mon sac. J'étais tellement en colère ce matin. Divine. Merci. Divine, s'il te plaît. Oui. Oui, je t'écoute. Il y a un problème aussi. Si ces étrangers se comportent comme ça avec nous, c'est parce que nos autorités ont ils ont un laissé-aller. Imaginez la même histoire en Guinée équatoriale. Imaginez en Guinée équatoriale, on sera en train de parler sans cause aujourd'hui. Si le gars prend, il faut une rave. Tous ceux qui ne sont sans papier, ils prennent 2 ou 100 personnes, pour exemple. Ça ne va plus jamais se repasser. Vous n'aurez plus faire les panels là. Ce sont leurs frères qui sont au Gabon, qui leur donnent des informations. On chope 100 Camerounais. 100 Camerounais, sans papier, pas tous les Camerounais, hein, sans papier. Ils vont servir d'exemple. Quand ils vont voir ça à 2 reprises, il y aura plus de panels. On est trop mou avec ces gens-là. On est trop mou. Mais c'est ce que je dis. On dirait que le gouvernement ils sont laxistes. Attendez. Vous êtes en Guinée équatoriale, à un moment donné, il faut prendre du recul. C'est de la ministre du Commerce, est-ce que vous avez entendu la sortie de la ministre du Commerce il y a... Moi, j'ai vu ça sur TikTok. Mais
On fait le bruit à la fin là pour... Je vous dis que ce sont nos autorités eux-mêmes qui sont responsables du vacarme qui est en train de se passer. Quand une ministre du Commerce sort pour venir dire que le Gabon c'est le Bénin c'est le Gabon, on est en train de faire ça pour rien. Vous attendez quoi le 30 août? Je vous demande, vous attendez quoi le 30 août? Vous ne voulez pas ouvrir les yeux, non? C'est ça là que les gens là sont venus pour nous redonner la dignité. Mais moi, je ne vois rien. Une ministre de commerce qui sort pour venir dire que le Gabon, c'est le Bénin c'est le Gabon. Hé, hé! Aïe! Je crois qu'on est en train de... Franchement, la vérité, vous n'avez pas vu ça? Allez-y, regardez. On est en train de faire du boulot pour rien. Moi, c'est ce que je tenais à vous dire. Là, moi-même, quand j'ai entendu la vidéo, là, ça m'a seulement donné la fatigue. Vous avez entendu? Ce sont nos autorités eux-mêmes. Le 30 août, vous attendez quoi du 30 août? Qu'est-ce qui va sortir de bon là? Si ce sont Kwanzaa qu'elle s'est seulement venue faire, qu'elle a frotté là les boissons, que maintenant comme la peau de la banane. Non, le pays là me donne même les céphalées quoi. Donc pour la ministre, ton patron se fait marginaliser dans Internet. Celui qui t'a embauché pour que tu sois là, il se fait insulter, rabaisser. Et toute la population pour qui tu travailles. Elle a dit le Bénin c'est le Gabon c'est le Bénin. Moi-même à partir de là, j'ai dit que je crois que tout ça là c'est pour rien. Même Bertie le bout là c'est pour rien. À la fin, les autorités là, je suis même nous-mêmes sous la gueule. Quand j'ai entendu ça, parce que notre président, dans son référendum, dans sa nouvelle constitution, parle de l'inclusion. Ah bon? Donc l'inclusion, ce qui veut dire que il faut qu'on se laisse je vous laisse. Il faut qu'on se laisse marginaliser, quoi. C'est ce qu'elle veut Donc dire. vous avez compris ce que c'est en train de vous dire. Allez-y attraper la veste de Zenaba parce que quand j'ai entendu ça pour une ministre de commerce, de TPE et PME, aïe, ça m'a refroidi. Ça m'a refroidi. On est dans quelque chose que, je sais pas. C'est ça la dignité. Ça m'a fait réfléchir 1000 fois. Allez-y, parce que je vous donne l'info. Allez-y, c'est en train de circuler sur TikTok, la sortie de la ministre du Commerce. Allez-y, regardez sur TikTok. Ça va vous refroidir, vous tous. Voilà. Donc, quand elle est venue dire ça, c'est que son président l'a envoyé de venir dire ça. Qu'est son patron? Donc, le 30 août, vous attendez quoi? Oh, quelqu'un qui veut te dire que le Gabon, c'est le Bénin, c'est le Gabon? Donc, je ne comprends plus. Il y a pas le pays qu'on appelle le Gabon, il n'y a pas le pays qu'on appelle le Bénin. Faut qu'on se respecte. En tout cas, moi, ce que je tenais à vous dire, hein, moi, c'est bon, moi, je veux pas avoir un AVC pour les choses comme ça. À un moment donné, qu'ils insultent le pays, qu'ils fassent comme ils veulent, que le Gabon soit le marche-pied des gens, à cause de nos autorités, qu'ils fassent comme ils veulent. Au bout d'un moment, on va avoir l'attention pour les gens comme ça. Parce qu'on veut, on doit être patriote. On veut être patriote, oui. Mais avec des gens qui ne nous aident pas aussi, on va faire quoi? Pardon. Moi, il y a des panels où je me suis vraiment fait insulter parce que je défendais le monsieur Oligui et c'est normal, je suis gabonaise. Je ne veux pas accepter que même si je suis contre parfois la politique qui a été faite au Gabon, mais je ne veux pas accepter qu'on insulte mon président. Exactement. Et là, je me suis fait insulter. De commerce venir dire ça. C'est choquant. C'est choquant. Oui, ça fait des semaines que les Gabonais attendent des décisions tranchantes, que les Gabonais attendent que les gens là viennent parler normalement, ils viennent parler le matzoté aux gens. Bonsoir la famille. En tout cas, moi je descends, merci. Hein. Moi aussi je descends aussi, merci. Il va régler ça en 2 heures de temps, le problème est réglé. Bonsoir. S'il vous plaît. Fenella, Anouchka après, s'il vous plaît. Félia plutôt. Anouchka? Bien, c'est Anouchka, non? Ben oui, c'est Anouchka. Attendez, peace, attends. Bagébé, quand tu dis que ne défendez plus les gens, mais défendez le Gabon. Mais nous, Gabon, même, nous sommes que des individus. Nous sommes des citoyens du Gabon. Les gens, les autorités gabonaises eux-mêmes, quand une autorité vient dire que le Gabon c'est le Gabon, le Bénin c'est le Gabon c'est le Bénin, le Bénin c'est le Gabon. À quel instant que ces gens-là défendent notre pays? La souveraineté du Gabon. Pardon.
En tout cas, les amis, bonne soirée. Hein. Donc, Anouchka, à vous la parole, s'il vous plaît. Merci, Félia. Passe une bonne soirée, ou bien si tu es là, ben, tout à l'heure. Bonsoir à tous, bonsoir au Phoenix, j'espère que tout le monde va bien. Alors, je suis montée sur ce panel parce que le sujet est excessivement intéressant. Moi, je voulais attirer l'attention de mes frères gabonais. Franchement, moi-même, je suis dégoûtée. Parfois, certains comportements à l'avenir vont nous faire fuir cette nationalité. C'est-à-dire qu'on va te demander tu es quoi, tu vas plus dire tu es gabonaise. Parce que nos autorités savent, voient, écoutent tout ce que nous on voit sur les réseaux. Tout ce qu'on écoute, eux aussi, ils écoutent ça. Tapotez le live, partagez, envoyez les cadeaux, vous écrivez Goula. C'est pas la télévision, hein. Nous sommes Le en premier mot du Gabon. Il doit avoir plus de 100 cas de tapotage. Allez-y, ma soeur. Elle est tombée. Non, je suis là. Ici, là, notre problème, notre premier ennemi en Afrique, c'est le Cameroun, qu'on ne se mente pas. Quand je vois les gens dire, oh, le Cameroun, c'est notre pays frère, c'est des histoires, il n'y a pas un être humain, il n'y a pas une autre nationalité qui déteste le Gabon comme le Cameroun. Ouais, c'est vrai, je suis d'accord. Ils font semblant ici. Et tout ce qui chauffe sur les panels, qu'on ne se trompe pas, ce sont eux-mêmes qui attisent la haine chez leurs frères. Et puis, comme eux, ils sont ici, ils ne peuvent pas parler, ils envoient des audios, des messages pour que ceux qui sont à l'extérieur puissent faire le tapage que vous voyez sur les réseaux. C'est vrai. Mais pourquoi, malgré tout ce bruit, la personne a pris sa caméra pour dire que moi, enlevez-moi quand vous parlez de Cameroun, bien quand vous parlez de l'autre pays là, parce que moi je suis... Les binationaux là, ou bien ceux qui sont nés au Gabon, pas les binationaux, ceux qui sont nés au Gabon, qui sont d'une nationalité là. Tu vois forcément que les vidéos, elles mettent le Gabon à côté. Gabon, né au Gabon, une nationalité chinoise. Je vais maintenant faire comment? On te demande de parler. Fais la vidéo pour on te demande de parler. C'est le mensonge. Qu'on ne se mente pas, tout être humain a l'esprit patriotiste. Dès l'instant où tu sais que tu es né dans tel pays, tu appartiens à tel pays, ça dit que tu ne négocies même pas, ça t'habite directement. Donc tu ne peux pas voir ton pays être laminé d'injures et tu restes comme ça, sans rien faire, sans rien dire. Ce sont les étrangers qui sont ici, en particulier les Camerounais. Comment vous pouvez concevoir comme un pays qui se dit frère, on est frontalier, ça dit que nos premiers parents, ce sont eux. Mais ce sont eux qui ont ouvert une pétition, soi-disant, pour que le Gabon sorte de la CEMAC. Franchement, la personne qui avait donné le proverbe où, si tu vois le Camerounais et le reptile, Yamo, le Camerounais, tu laisses le reptile, il n'avait pas tort. Moi, en tout cas, ici, là, les Camerounais qui sont ici, c'est la police, c'est le semblant. Tout ce qu'ils sont venus apprendre aux Gabonais, c'est le braquage, c'est le vol, c'est la bordellerie, c'est tout. Pardon, s'il te plaît, doucement avec moi. On n'a pas encore fini. Je veux pas. On parle avec les arguments que tu connais. Voilà. Je veux pas que vous rentrez dans les Tous ceux qui nous accusent, là, ce sont eux qui ont amené ça ici. Ce sont eux qui salissent même l'image du Gabon. Franchement, s'il y a une ethnie que moi, aujourd'hui, je n'ai plus envie d'entendre parler, je le dis haut et fort, c'est l'homme camerounais, il m'énerve. Rien que de le voir en face de moi, il m'énerve. Parce qu'on ne peut pas être aussi hypocrite comme ça. Un pays qui vous a tout donné, vous êtes ici depuis combien d'années? Vous faites tout ici? Voilà l'autre Camerounais qui a hier 3 enfants avec une fille gabonaise. Puis là, il va prendre quelle sentence, il va aller en prison et puis il grossit là-bas, il fait le Kwanzaa, il est beau, il sort de là-bas, il dit qu'il était aux États-Unis. Le Gabon est trop laxisme, il y a trop de laxisme dans notre pays. Et on n'est pas sorti de l'auberge, c'est le mot du phénix. Et j'ai toujours retenu ce mot-là. On n'est pas sorti de l'auberge parce que nos dirigeants ne pouvaient pas regarder tout ça comme ça et se taire. On attend quoi du 30 août? Il y aurait quoi? Qu'est-ce qui va changer? C'est là où on va venir nous dire ils vont faire quoi? C'est là où on va venir nous dire le pays frère. Il n'y aurait rien. Ceux qui attendent que non, le père va parler quelque chose au 30 août, non, parce qu'il serait devant son peuple, il va dire quoi? Qu'est-ce qu'il n'a pas pu dire dessus? Il n'a pas pu parler depuis tout ça. Là, on nous menace même déjà mystiquement. On va nous envoyer les missiles. D'ici là, nos marchés seront vides parce que les missiles nous chassent. Mais attendez,
Ils sont là, ils regardent. Mais attends, tu vas même chez le vieux papa du quartier, quand tu vas lui voir, tu dis que, mais, le boss, tu vois comment l'histoire qui se passe là, les Camerounais et les autres là et tout. Il dit, moi, ce n'est que moi, je ne sais pas ce que l'homme là attend, ils n'ont qu'à rentrer. Vous ne pouvez pas être dans un pays, vous traitez le pays de tous les noms. Quand on vous dit rentrer, c'est un problème. Mais c'est du jamais vu. Ça dit que quelqu'un allume sa caméra pour dire, je ne rentre pas, je ne rentre pas. Mais tu ne rentres pas pourquoi? Tu viens chez le voisin te dit, assieds-toi par terre. Je suis chez moi, tu ne t'assois pas sur mes coussins. Si tu ne veux pas t'asseoir par terre, rentre chez toi. Tu dis, je ne rentre pas, je ne rentre pas. Mais attendez. Ça dit que si on a un ennemi ici, là, et dans toutes les familles gabonaises, Anouska, chacune des familles a un problème avec ses fils. je vais quitter, je vais. Mais on vous demande de partir. Tu dis que tu insultes, mais tu ne veux pas rentrer chez toi. Oui, tu ne peux pas rentrer. Tu dis que c'est toi qui nous nourris. C'est toi, c'est grâce à toi qu'on est ceci. C'est grâce à toi. Mais pars d'abord et puis tu vas voir comment on va devenir gay. Non, je ne peux pas partir. Tu es notre père, tu es notre mère pour dire que non, j'ai pitié de tu es mon enfant, je ne peux pas te laisser. L'homme camerounais est trop haineux, quoi. D'abord, même entre eux-mêmes, c'est comme ça qu'ils sont. Combien de fois avec nous? Tapoter, partager, envoyer les objectifs, vous écrivez. Non, franchement, moi, je vais muter en disant que nous, les Gabonais... Anouska, il faut arrêter de dire que le Cameroun nourrit le Gabon. Le Cameroun n'envoie que les tomates, les oignons, Elle a dit que c'est ça que eux disent. Il faut préciser. Oui, excuse-moi. C'est ceux qui disent. Les tomates. Pardon, s'il te plaît. Laisse-la parler, c'est bon. C'est ceux qui, eux, ils disent que ce sont eux qui nous font tout. Mais rentrez, vous allez voir comment nous-mêmes on va se débrouiller. Le tomate sont bon relève, ça sont bon ramasse. On va faire comme même s'il reste une tomate. Tu peux prendre chez le voisin, tu vends aussi. Non, Anouska, et tu sais ce qu'ils disent? Ils disent non. Mais quand vous voulez faire ce genre de travail, mais demandez-leur comment ça se passe. On n'est pas de ça pour vous demander comment. Franchement. Et le but de ces Camerounais-là, c'est de faire passer l'homme gabonais pour le méchant dans l'Afrique. C'est-à-dire qu'ils veulent nous salir, que partout où on passe, on soit marqué, on soit mal vu. Ils ont leurs problèmes dans leur pays qu'ils sont incapables de gérer. Les intellectuels qui viennent parler dans les panels du Gabon, là, les choses du Gabon, là. Mais allez-y faire la politique pour enlever votre type, là, si vous sentez que les choses ne sont plus bonnes. Laissez-nous gérer notre petit pays là des misères. Laissez-nous vivre dans notre misère. Là aussi, c'est un problème. Franchement, moi, j'ai dit aux Gabonais, là où je suis contre les Gabonais, c'est que quand on a un problème avec le voisin... On te donne pas la parole, tu commences à couper, madame. Je comprends pas. Quand on est une famille et que les voisins viennent nous attaquer, même si dans la famille on a nos divergences d'opinion, on ne s'entend pas sur certains points, soyons d'abord solidaires. Mettons le voisin hors de notre maison et puis on continue notre combat entre nous-mêmes. On ne peut pas se tirer dessus pendant que les autres nous tirent dessus. On doit aussi montrer que le Gabonais peut être uni, le Gabonais peut être un. Moi, je suis les lives de notre frère Patrice Moulenda. Il n'est jamais d'accord avec le pouvoir en place, mais cette fois, il a dit je ne peux pas accepter qu'on insulte les institutions gabonaises. Patrice Moulenda. C'est d'abord l'esprit patriotiste qui fait qu'il se dit je suis Gabonais. Ah non, je ne vais pas accepter que vous qui êtes là-bas, vous venez nous insulter chez nous. Mais moi, je ne comprends pas, on est là, on se tire en contre nous. Oh, tu as mal fait. Oh non, Mais c'est quoi? Et ils sont là, ils nous regardent. Regardez, même entre eux-mêmes, regardez comment ils se coupent. Non, c'est pas bon. On doit pouvoir parfois mettre de l'eau dans nos verres. Même si c'est comment, ça dit que c'est la personne là, elle t'énerve comment. Mais là, on ne parle, c'est pas personnel. Là, on parle de nous tous. On parle d'un pays. On doit d'abord s'unir. Même si nos autorités ne font rien, nous-mêmes, on peut faire quelque chose. On dit le pouvoir appartient au peuple, non? Les Béninois, vous venez encore insulter les gens. On ne parle pas de vous ici. Oh. On ne vous a déjà laissé. Allez-y faire le vaudou avec les gens qui parlent encore de vous. Allez les envoyer les programmes et tout. Les Béninois commentent en commentaire. Est-ce qu'on parle de vous ici? Ou bien vous êtes perdu? Vous vous êtes trompé de live?
Donc, je vais muter en disant, franchement, soyons solidaires. Oh, villageois. Donc, toi, tu penses que toi, tu es plus citadin que le Gabonais. Même la façon de parler, tu vois qu'il y a une différence. Elle a les pieds bourrés d'écailles. Vas-y, Anouchka. C'est incroyable. Donc, pour finir, j'invite mes frères et sœurs gabonaises que soyons unis sur ce combat-là. Parce que ça va pas s'arrêter, en fait. Même si verbalement on arrête de parler, mais ça a créé quelque chose dans le cœur de tout un chacun. Ça a créé quelque chose. Le jour où, ça dit que ça va, quand ça va être vraiment mauvais, ça va péter, et puis on va voir ça. Oh, donc c'était comme, mais ça, c'est là, en fait. L'homme camerounais n'a jamais aimé le Gabonais. Et il serait prêt à tout pour faire tomber le Gabonais. Ne prenez jamais les Camerounais pour toi. Même si tu le prends pour ton ami, demain, après-demain, c'est la même personne qui te trahit parce qu'il veut avancer. Parce que les mêmes gens, ils prennent la mer, ils vont là-bas. Quand ils arrivent là-bas, ils trouvent une femme qui l'accueille. Après, ils dament la femme, ils continuent sa route. Mais attendez, qu'est-ce que vous pouvez attendre de ce genre de peuple? Donc, pour moi, c'était ça. Soyons solidaires, soyons unis. Générique. Compte fait de 4000 commerçants venant de tous les 4 coins du Cameroun avec une recette municipale de plus d'1 million de francs CFA. 90% des acheteurs sont gabonais et 10% la population environnante. Les quelques rares commerçants rencontrés dans le marché vivent des moments difficiles. La situation commerciale est catastrophique. Vous savez que la plupart des clients que nous recevons ici viennent du Gabon. Et depuis que les frontières sont fermées, vraiment c'est la catastrophe. Nous n'arrivons même plus à recevoir un patient. Vraiment, nous vivons des moments très difficiles pour le moment parce que depuis le 27 qu'il y a eu les élections au Gabon, les Gabonais n'entrent plus et puis même les activités tournent vraiment très, très lent maintenant. Bon, ce que nous voyons maintenant, c'est que c'est un peu difficile pour nous. Après, on va mettre Faubert Gabon et puis le Camerounais qui vole l'eau là-bas qui a créé l'usine illégale d'eau. Il fait donc la créé sa SCG chez lui illégalement, un Camerounais. Tout à l'heure, c'est Jailbreak. T'as toutes les vidéos là. Je te dis que j'ai tout ça, va jouer fort. On va voir le poulet avarié avec le poisson avarié de Faubert. Il va jouer là. La parole à qui? Sapotez le live, s'il vous plaît. Envoyez les objectifs des cadeaux qui sont où vous écrivez tout live. Vas-y. C'est qui parle après? Bonsoir à tous. Bonsoir. Oui. Okay, allez-y. Je vais intervenir là vraiment facilement. Moi, j'ai vraiment de la peine, j'ai vraiment mal au cœur de voir notre ministre de l'entrepreneuriat. J'ai vu le tweet qu'elle a sorti tout à l'heure là que au Gabon c'est le Bénin et le Bénin c'est le Gabon. En fait, c'est vraiment triste en fait. De voir que nous on se base sur les réseaux pour défendre notre pays, mais les autorités qu'on attend pour le faire ne le font pas en fait. C'est vraiment, j'ai vraiment de la peine. Ça me fait vraiment mal au cœur. Elle a dit quoi? Elle a fait un tweet là, je crois que c'est sur Facebook. Où elle disait que le Gabon c'est le Bénin et le Bénin c'est le Gabon. Un truc comme ça. J'ai pas lu l'entièreté du message. C'était un truc comme ça. Elle est maintenant ambassadrice. Elle est ministre de l'entrepreneuriat. Elle s'appelle Zinaba. Non, elle dit ça pourquoi? Est-ce qu'elle est ambassadrice? Elle est ministre de l'Intérieur ou des Affaires étrangères? Qu'elle fasse seulement appliquer ces lois là-bas, où on demande la priorité aux Gabonais. Elle se lève en tant qu'équipe pour parler de qu'au Gabon, Gabon c'est elle. C'est le ministre des Affaires étrangères qui doit se prononcer sur ça, ou bien l'ambassadeur. Ah, elle est béninoise, hein? Ah, ok. Vas-y, mon frère. Ok. Donc, je vais enchaîner par rapport à ce que je crois Élisée disait. Moi, j'ai un côté, la dernière fois, j'étais en Guinée équatoriale parce que je passe souvent pour les vacances, j'ai un côté guinéen. Donc, du coup, la période où j'étais, il y avait les Camerounais qui faisaient vraiment un désordre. Je ne vais pas dire ce qu'ils disaient, mais vous savez déjà de quoi sont capables les Camerounais. Donc, du coup, le président Benguema a vraiment décidé, il a pris tous les Camerounais qui étaient dans la région, faisaient le désordre. Là, il les a tous pris.
Il a mis les Camerounais dans un, on va dire quoi, dans un gros camion. Il les a tous amenés à la frontière. Ils se sont débrouillés à rentrer au Cameroun. Et c'est vraiment cette attaque que j'ai vraiment envie qu'on amène. Vraiment, si on avait vraiment quelqu'un capable de faire ça au Gabon, en fait. Et je ne comprends pas pourquoi quand le Gabon décide de prendre certaines lois, c'est toute l'Afrique qui vient parler. Quand Obiangema a fait ça, peut-être c'était un truc quand même d'assez grave. Comment on va mettre les gens comme ça dans un camion? Il n'a pas mis les gens dans l'avion et ils ont rapatrié. Non, c'était dans un camion, on les a déposés à la frontière pour rentrer chez eux au Cameroun. Personne, aucun Africain, un Béninois, un Ivoirien est venu parler de ça. Personne. Mais quand c'est le Gabon, tout le monde se lève parce qu'on a décidé de nationaliser certains secteurs. Les gens se plaignent, les gens bavardent sur les réseaux et c'est vraiment compliqué. Moi, ce que je voulais, c'est vraiment, comme j'étais sur un panel la dernière fois, celui qui parlait disait que nous ce qu'on devait faire, c'était que comme ils sont venus, je vais pas dire les noms, vous savez de qui je vais parler, comme ils sont venus en pirogue, on doit aussi prendre les mêmes pirogues, on les renvoie avec leurs pirogues en fait. C'est vraiment ce qu'on doit faire. Et c'est vraiment compliqué de voir que nous sommes dans un pays et on essaye de nationaliser ces différents secteurs. Et les gens ont ont ces réactions-là. C'est vraiment compliqué. Je vais essayer de je vais faire une petite anecdote. Je vais par exemple prendre l'exemple du Zimbabwe. Je crois que oui, le Zimbabwe. Le Zimbabwe, par exemple, à une certaine époque, il y avait beaucoup les Indiens là-bas. Il y avait vraiment beaucoup les Indiens parce que je crois qu'ils étaient un peu, je crois, colonisés par les Indiens aussi, avec les Anglais. Ne le Donc, du bloquez coup, pas, les il n'a Indiens, qu'à qu'est-ce monter qu'ils sur le faisaient? panel. Écho, machin, le truc là. Il n'a qu'à monter. Monte un peu sur le panel, Écho. Attends d'abord, Jai. Est-ce que Écho peut monter sur le panel? Ne le bloquez pas, Écho. Écho, monte un peu sur le panel. Écho, je vous ai envoyé la demande. Acceptez. Echo King, demandez la parole, s'il vous plaît. Donc même, tu n'as pas le courage de monter. Écoute. Tu n'es pas un... Vas-y, Jai, vas-y. Voilà, donc je disais que les Indiens du Zimbabwe, qu'est-ce qu'ils faisaient? On peut maintenant le bloquer, non? Beaucoup de Non, secteurs. laissez le truc là. Vas-y, Jai. Ils avaient beaucoup de secteurs où ils géraient en fait au niveau du Zimbabwe. Donc, ils avaient beaucoup de secteurs où ils géraient à l'intérieur et ils ne voulaient pas intégrer les Zimbabwéens de souche en fait. Donc, même pour se marier, ils partaient importer leurs femmes depuis l'Inde pour les amener au Zimbabwe. Donc, le président a vu cela, il a vraiment que c'était quelque chose de pas net en fait. Donc, il a décidé de renvoyer tous les Indiens en Inde. Et on a vu ce que ça a causé au Zimbabwe. C'était vraiment, au début, c'était compliqué. Mais après, on a Il vu faut déjà le comment bloquer, là, Zimbabwéens parce qu'il eux-mêmes, revient ils avec sont la place du relevés Bénin. pour... Bloquez-le. On ne parle pas du Bénin ici. Bloquez le truc qui est en commentaire, qui jacasse en commentaire là-bas. Pardon, bloquez-le. Vas-y, Jai. Voilà, donc je disais, on a vu comment, malgré que le président Zimbabwe a chassé les Indiens, on a vu comment eux-mêmes, ils se sont battus pour relever leur pays. Parce que les Indiens occupaient beaucoup de postes, on va dire quoi, stratégiques aux Zimbabwéens, au Zimbabwe. Mais quand le président les a chassés, on a vu comment eux-mêmes, ils ont mis les pieds au sol, ils se sont battus. Et on a vu comment le Zimbabwe s'est relevé. Donc ceux qui disent que non, les Gabonais non, sont paresseux, ils ne peuvent pas faire ça, ils ne peuvent pas faire ça, c'est vraiment... En fait, moi je dis complètement que c'est fou. On est capable, avec la volonté, avec la foi, on est capable de faire tous les petits boulots que font on va dire quoi, les étrangers au Gabon. C'est vraiment possible. Avec la volonté, on est capable de le faire. Ne bloquez pas Et juste pour vraiment, bloquer. Il ne faut pas bloquer les gens pour bloquer. Si quelqu'un nous insulte, ok. Mais ne bloquez pas les commentaires juste pour bloquer, en fait. Faites la part des choses. J'ai bloqué parce qu'elle dit que son locataire gabonais sera mis dehors et que patati et tralalaire. On veut aussi faire pareil. Ils sont beaucoup au Gabon. Vas-y, Jai. ok, moi c'est vraiment sur ce point dont je voulais parler. Et aussi, vraiment ce que nous aussi en tant que Gabonais on doit faire, c'est vraiment s'élever dans le sens, par exemple au Nigeria, la population elle-même s'est décidée à développer leur propre pays. Donc c'est cette même initiative qu'on doit faire aussi au Gabon. On doit vraiment se réveiller, vraiment créer des forums où on veut lancer les activités au Gabon. Parce que si les autorités, d'une part, font ce qu'ils font, ben, nous aussi, la population, on est capable de... je peux dire quoi? On est capable de nous révolter
révolter dans le sens où on se met vraiment en avant pour créer des entreprises nous-mêmes pour essayer de mettre notre pays en avant. Vraiment, c'est vraiment sur ce point-là que je voulais parler. Merci. Merci. Générique, je peux. Boris, hein? C'est 1 minute de générique, je peux. Vas-y. Ça, c'est PK8. On y va. Un Camerounais qui a créé son entreprise d'eau illégale. Compatriote venu tout droit du pays de Samuel Eto'o a cru bon devenir DG de la Société d'énergie et d'eau du Gabon depuis son salon au PK8. En effet, le monsieur avait transformé sa maison en véritable château d'eau clandestin, avec tuyaux enterrés, béton, carrelage et tout le décor façon opération camouflage. À croire qu'il voulait faire concurrence directe à la ESEG, mais sans les factures. Pendant que certains Gabonais prient pour avoir une goutte d'eau au robinet et que les coupures d'électricité sont devenues une tradition locale, le frère camerounais lui faisait couler de l'eau comme du vin depuis son salon. Il en vendait même aux voisins. Et attention, ce n'était pas gratuit. Ceux qui ne payaient pas chez lui restaient au sec. Il avait inventé sa propre version du délestage personnalisé. Heureusement, les agents de la Direction générale des fraudes ont flairé l'embrouille. Dirigés par le colonel Moketo Félicien, ils ont mis fin à cette escroquerie avant que Libreville ne devienne Las Vegas du trafic d'eau. Ce genre de situation pousse à se demander, est-ce qu'on n'a pas besoin d'un petit filtre à l'immigration? Parce que si chaque visiteur commence à creuser des puits secrets et poser des compteurs pirates, bientôt même la pluie sera vendue à crédit. En attendant que notre distributeur d'eau maison réponde devant la justice, espérons que les autorités donnent aux agents de la fraude les moyens de fouiller d'autres zones sèches du Grand Libreville. Car ce sujet camerounais pourrait être la partie visible de l'iceberg. Donc, prochain générique dans quelques minutes, après le prochain passage. Faubert Gabon, on y va. Aussi Boris, on vous écoute. Bonjour. Bonjour. Bonsoir à tous. Comment allez-vous? C'est Boris d'abord, le premier qui est en blanc. Celui qui est en blanc. En blanc, ok, d'accord. Celui qui est en blanc, c'est lui qui parle. Ok. Je disais le Phoenix, bonsoir, je suis ravi d'être là dans ce panel et tu es quelqu'un déjà que j'admire beaucoup dans tes prises de parole. Tu es le typique Gabonais hein, qui a un cœur au fond noble, mais quand il décide de être d'accord sur quelque chose, il le dit et avec véhémence. Donc je suis un peu tel là souvent. Bon, moi je suis au Gabon, je suis à Port-Gentil. Et croyez-moi, nous sommes ici tous complètement désolés par rapport à l'annonce de la ministre du Commerce là. Et on se pose tous des questions. Je suis parmi les 97%. Hein, et croyez-moi, cette tranche de voix là est quand même un peu interrogative. Parce que nous, on se dit, le monsieur, il n'est pas politicien, il est militaire. Donc, il y a des choses qu'on ne devrait même pas lui demander, quoi. Ça devrait se faire automatiquement. Moi, l'histoire du Gabon, maintenant, je ne vais pas rentrer là-dedans, mais ça prouve à suffisance que notre pays a vraiment été dominé à un niveau mystique, avec les Bongos, à un niveau pas possible. Au point où le Gabonais qui est là ne sait même pas ce qui se passe, en fait. On est tous là, ici au pays, on subit. On subit, mais on est impuissant. Tu as voté qui? Ça s'explique pas, en fait. Moi, je vote ça. Tu as voté qui? Je suis parmi les 97%, comme je t'ai dit. Donc, ah, c'est les 97, hein? Tu comprends bien qu'on est... Voilà, c'était juste parenthèse. Juste pour dire que on attend des décisions fermes. Parce que pour nous, il n'est pas politicien du tout. C'est ce qu'il nous a dit. Il ne fait pas de la politique. Anini. Il ne fait pas de la politique. Une situation comme celle-ci, normalement, après l'annonce du ministre du Bénin, où il lui demandait le rapatriement de ses citoyens, là, on devait prendre des mesures déjà. Et bon, ok, comme c'est il ne fait pas de la politique. Je n'ai pas compris. C'est quoi le truc? Il fait de la politique, ça veut dire quoi? Parce que par rapport à l'annonce de la ministre du Commerce, c'est purement de la politique. Non, je ne parle pas de la ministre du Commerce. Tu as dit que qui ne fait pas de la politique? Notre président ne fait pas de la politique.
Il nous a dit qu'il ne fera pas de la politique. Il n'est pas politicien. Il va en faire quoi? Il fait quoi là maintenant actuellement? C'est un militaire. Un président ne fait pas la politique. Ah. J'ai pas compris. C'est un militaire, il devait agir militairement. Il devait agir militairement sans négociation avec qui que ce soit. C'est ça le sens qu'il veut dire. Mais voilà. Mais non. Mais s'il est militaire, pourquoi quand il s'agit des activistes, il est militaire, mais quand il s'agit des gens ailleurs, il n'est pas militaire? Hein, Maurice? Pourquoi quand il s'agit de nous, tu vois, depuis qu'il est arrivé là, il y a peut-être 5 ou 10 ou 5 ou 7 communiqués qui sont passés à la télévision concernant les activistes. Tu te rappelles? Là, il était militaire. Mais quand il s'agit maintenant de vous, le Gabonais, en général, non, il n'est plus militaire. Il n'est plus militaire. Il a perdu sa langue. Même la HAC n'est pas sortie pour menacer Betty. La HAC, hein, n'est pas sortie pour dire que non, Betty, tu dois avoir un an on doit te retirer des réseaux sociaux pendant un an. Ils n'en sont pas sortis. C'est vous tous ça, les 97%. Donc, je comprends parfaitement ce que tu dis et crois-moi, on est tous, on attend. Il faut une réponse. C'est très trop facile en fait. C'est trop facile. Nous sommes là. La seule chose qu'on peut faire entre nous ici au Gabonais, c'est comme on a décidé à Port-Gentil, on se partage un peu ces messages dans les groupes WhatsApp, on consomme gabonais. On décide d'aller au marché acheter les produits chez nos mamans gabonaises. Moi, je ne me cache même pas. Quand j'arrive au marché, elles ont beau m'appeler, clairement, je vais chez mes soeurs, chez mes mamans gabonaises. Il n'y a que ce qu'on peut faire pour l'instant. Dis-moi. À ce niveau, oui. Les 100 jours d'Oligui, qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Dans ton quotidien? Le quotidien à Port-Gentil est lié à l'activité. Donc, l'activité où moi je suis, c'est le domaine du pétrole. Si tu parles de mon quotidien professionnel... Non, je parle du quotidien des Gabonais. Toi, qu'est-ce qui a changé? Ceux qui n'avaient pas autant d'ali, est-ce que tu as ça là autant de liguer? Est-ce que la vie est moins chère que tu manges? C'est ce qu'on veut savoir. Non. Est-ce que le panier de la ménagère a diminué chez toi? Est-ce que tu trouves que non, ta vie a changé dans le sens que tu peux maintenant aller porter plainte sans qu'on t'emmerde? Tu peux aller, tu peux appeler la police et tout. C'est ça là qu'on parle du quotidien. Qu'est-ce qui a changé? Rien n'a changé. Ok, merci. Quoi, on donne encore du temps, 7 ans, 14 ans, c'est bon? Ou bien il vient d'arriver, c'est ça? Donc, moi je comprends. C'est pas possible qu'il y ait 100% d'une population qui soit d'accord par rapport à une politique où... C'est pas question que nous soyons d'accord de la politique. La politique d'Oligui Nguema, une politique médiocre. Depuis la transition, ça fait 2 ans qu'il est là. Et quand on parle de 100 jours, c'est que il a été déjà élu par vous. Ok? Il vous a dit qu'il devait faire certaines choses. Est-ce que là, les choses ont changé? Quand tu regardes, quand Ali était et aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé dans ta propre vie? C'est pas les infrastructures, etc. Non, c'est dans ce sens. Passe pas mon adresse comme ça. Ok. Ouais. Alors, je comprends ta question. Je pourrais peut-être te répondre après, mais moi je te dis clairement, là, présentement, rien n'a changé. Il n'y a pas de différence. Ok, on attend encore 5 ans. Il n'y a pas de différence que ce soit dans le domaine de la ménagère. Voilà, on attend. Bon, maintenant, je ne veux pas monopoliser la parole. Merci. C'était un plaisir de discuter avec vous là. Je vais laisser la parole aux autres. Bonne soirée. J'ai une question pour le frère. Avant de partir.
Il a parlé d'un groupe WhatsApp. Vous faites quoi dans le groupe WhatsApp, là, exactement? C'est plusieurs groupes. Bon, pour le principal, là, c'est le groupe de l'entreprise. Entre nous, on s'envoie des messages dans le groupe pour dire, ben, voilà, surtout sur ce problème-là, Bénin, Gabon, on a dit on consomme d'abord pour nos sœurs. Et ça permet, depuis un moment, ça fait quasiment déjà 3 ou 4 jours, il y a des nouvelles jeunes filles gabonaises qui font sortir des pains. On leur a dit de prendre les écoles, surtout la partie des écoles. On va voir plus tard à la rentrée les directeurs d'école pour permettre à ce que ce soit dorénavant les jeunes filles gabonaises qui vendent là. Donc on va commencer par là. Nous, il n'y a que ça qu'on peut faire pour l'instant. Nous, on n'a pas... Demain, c'est ça. C'est comme... On va se voir demain après-midi. Voilà. Waouh. Tu me diras où on vient se voir en ville. Le micro est ouvert. Tu comprends? C'est ta petite sœur, c'est qui est là? Cyrielle, elle est ici à Bordeaux. Bon, moi, je suis en train de dire, moi, je viens de descendre, que tout ce qu'on va faire là, consommons Gab, là, à un moment, au bout de 1 ou 2 mois, c'est une histoire que ça, c'est tellement ça pesait. Il faut frapper fort. Il faut qu'on laisse les cicatrices, il faut qu'on laisse les traces. L'histoire qu'on va consommer Gabon, non, ça, je ne dis pas, ouais. C'est une solution, c'est vrai. Élisée, ton discours est un peu extrême. Non, ils vont. Ce que je vais dire, hein, c'est pas tous ceux qui sont au Gabon, on prend tous ceux qui sont en situation irrégulière. Il n'y a pas un égo. Ils vont dire, pas moi, je suis à l'étranger. Le jour que moi j'ai entendu les Camerounais insulter les Gabonais, je n'ai pas mangé. J'ai dit, mais c'est quel rat qui peut se comporter comme ça là? Il y a un moment, il faut se faire respecter. Si tu ne peux, quelqu'un pas te, tu imposes du respect. Quelqu'un que tu nourris ne peut pas te manquer du respect chez toi. Je vous ai dit, depuis que je ne fais que parler, mettons la même situation dans les mails au Biangema. Je vais vous raconter une anecdote. Moi, je suis fan du Wellington du G9. J'ai des cousins qui sont allés en Guinée équatoriale. C'était dans les années 2000. Ils entendaient que la Guinée équatoriale, en termes d'infrastructure, ils sont développés. Le gars, il parle en langue. En Guinée équatoriale, moi, personne ne parle le fond. Il dit, moi, je vais dire en français, en langue, et puis en fond, et puis je vais vous le dire en français. Il dit, au Biangema, de femme, on au Biangema, il me l'ont au Gabon. Bien, il y avait le président de Gabon. Il dit, au Biangema, c'est un homme. On voudrait avoir quelqu'un comme au Biangema. Il y avait des policiers qui étaient là. Les gars leur demandent, ils leur posent en français, ils n'entendent pas le fond. Qu'est-ce que tu viens de dire? Le gars dit non, il répète. La façon qu'ils t'ont tabassé, mon frère. Tu sais qu'ils l'ont dit? L'impolitesse que vous faites au Gabon, vous ne le faites pas en Guinée équatoriale. Au Biangema, c'est pas ton père. On ne l'appelle pas au Biangema. C'est El Presidente, Excellencia, Papa au Biangema. Pourquoi il a fait? Respect. Mon frère, prochainement, quand il ira en Guinée équatoriale, je ne sais plus ce qu'il va appeler au Biangema. Il va habiller le titre. Monsieur au Biangema, Papa au Biangema. Si on ne pose, on ne prend pas 100 personnes pour faire l'exemple, 2 ans, 3 ans, on sera encore en train de faire le même panel là. 100 immigrants, on prend 100 personnes, sans papier. Ceux qui sont en papier n'ont pas, ceux qui restent au Gabon, on n'a aucun problème avec eux. Parce que quand tu restes un pays, c'est d'abord être en situation avec l'administration. Tu rentres au Gabon, tu n'as pas les papiers, c'est que tu ne restes pas pour le Gabon. Tu vas servir d'exemple. Que prochainement, quelqu'un qui va dire au Gabon, ne blague pas avec ça. Excusez-moi encore de mon temps, mais moi je suis sérieusement énervé. À un moment, je suis venu en formation, j'avais envie en termes de moyens, je n'avais pas d'argent. Si j'avais l'argent, je serais rentré au Gabon. Mais j'avais pas les moyens, j'avais les mains courtes. Il y a un moment, si on ne peut pas se faire respecter, il faut imposer le respect. Donner la même situation que répéter, donner la même situation au Biangema. C'est 24 jours, le problème est réglé, on ne serait pas en train de parler de ça. Ils vont parler, et c'est ça qu'on Biangema devait agir depuis. C'est ce qu'on doit, vous n'avez pas compris, on doit dire des bêtises. Quand on dit, on est déjà 4. Allô, Élisée, pardon. Quand les gens font des pétitions pour pouvoir faire sortir du Gabon, vous m'entendez? Quand on fait des pétitions pour vouloir sortir du Gabon de la CEMAC, la Guinée fait partie de la CEMAC, pourquoi ils n'ont pas pris des
des décisions pour faire aussi, comment on appelle ça? Une pétition pour faire sortir la Guinée équatoriale. La Guinée équatoriale protège son peuple. Tant bien même qu'ils ont des problèmes chez eux. Mais elle n'est pas dans le bêtise. Tu ne peux pas venir me respecter à la Guinée équatoriale. Elle te fout dehors. Pendant la transition, on était hors de la CEMAC. Pendant la transition, on était hors de la CEMAC. Qui est mort? Personne. Et c'est ça qu'on doit disait. Il disait, on a l'étiquette des xénophobes. On n'a pas besoin encore de s'entendre que on frappe, ça fait mal. C'est comme tu as un problème avec un homme d'affaires. Si tu frappes son portefeuille, ses poches, ça va lui faire mal. Tu peux l'insulter, mais dès que tu touches ses poches, il va paniquer. Les gens là nous ont manqué du respect. C'est du tic au tac. C'est pas de la vengeance. On a l'étiquette de xénophobe, de raciste. Ok. Ça ne servira à rien. Ça va servir encore à rien de vous convaincre. On a fait tout. Le Félix est passé. Moi, j'ai suivi les padins. Laisse affaire du Bénin, là. On n'est pas oui, non, je n'ai pas fait de Bénin. Le Félix est passé. C'est nos amis d'en face. On parle des gens d'en face, là. Les gars, l'économiste a fait la pétition, hein. Le Félix a essayé de tâcher. Élisée, économiste, d'abord, je mets le générique. Après, tu vas continuer. Attends, je mets le générique. C'est des gens d'en face qui ont fait la pétition, hein. C'est ça. En présence du parquet de la République, la responsable de la Gaza et de la DGCC dans le G8 s'assure que le fonctionnement des établissements Faubert à Port-Gentil est bel et bien conforme aux normes en vigueur en la matière. Malheureusement, le constat est accablant. À l'instar de Libreville et d'Oyem, l'opérateur économique vient d'être pris en flagrant délit, entre autres de mise en vente des produits avariés aux consommateurs. Tout ce qui a été vu à Libreville aussi se retrouve ici. C'est-à-dire, nous avons constaté les mêmes non-conformités. Il y a une rupture de la chaîne de froid qui concerne quasiment près de 6 tonnes de produits carnés. Nous avons également des problèmes de conservation de certains produits secs et le problème d'étiquetage au niveau de certaines denrées alimentaires. Au regard de ce qui précède, des mesures urgentes s'imposent en vue de préserver la santé des Gabonais mise à mal depuis des années par cet opérateur économique véreux et cupide. Les mesures, ça concerne déjà de faire une saisie conservatoire de tous ces produits-là qui sont incriminés pour pouvoir les détruire prochainement. En ce qui concerne les boissons Coca-Cola, comme vous le savez, elles ont été fabriquées avec des intrants dont la date limite d'utilisation est dépassée. Dans ces produits-là, systématiquement, nous allons les détruire. Également, les produits de charcuterie, dont on a constaté la rupture de la chaîne de froid. Maintenant, c'est vrai qu'il y a certaines autres enquêtes qui vont être poussées aussi sur d'autres produits, notamment les boissons, les liqueurs que Faubert fabrique, pour voir également s'il n'y a pas de problème à ce niveau. Une enquête sera ouverte qui va suivre son cours. Et pour le moment, ce qu'on a décidé de faire, c'est que par mesure conservatoire, on va fermer tous les entrepôts, les magasins Faubert, en attendant justement que l'enquête suive son cours. Je n'ai pas grand-chose à dire. L'opinion espère que des sanctions conséquentes seront infligées à cette entreprise camerounaise manifestement mal intentionnée. La mission conjointe rassure par ailleurs que des dispositions idoines seront prises lorsqu'il s'agira de la réouverture des établissements Faubert à Port-Gentil. La parole à monsieur Boris. D'accord. Merci beaucoup. Bonsoir. C'est lequel, Boris, de moi ou bien l'autre? Tu as fini, Boris en blanc, tu as fini. D'accord. Tu as fini, Boris en blanc, tu as fini. Il a fini, oui. Hein? Pour répondre à Élisée, par rapport à Élisée, juste répondre à Élisée par rapport à sa question dans mon intervention. Je disais, Élisée, bonsoir. J'aimerais savoir, toi, c'est quand tu dis tu veux être ferme dans les décisions, c'est quoi? Qu'est-ce que tu veux que nos dirigeants décident de faire du jour au lendemain comme ça, une descente dans les rues du Gabon et puis commencer à traquer les sans-papiers? Moi, je pense que, au contraire, ce serait là une réponse favorable à tous ces pays-là qui pensent qu'on est xénophobe. Je pense que les choses se sont en train de se faire. Mais Boris, de manière diplomatique. Mais Boris, tu m'as posé une question. Boris, tu m'as posé une question. Je ne laisse pas répondre. Ok, on ne fait rien. On continue à jouer au business. Attends d'abord. De toi à moi, qu'est-ce que ça change? Le Congolais, le Centrafricain, le Marocain. Attendez. On est xénophobe. Excusez-moi.
Donc, vous pensez que dans un État, il doit y avoir des gens qui sont sans papier? Pendant qu'en France, ici, on poursuit les sans-papiers, donc au Gabon, on peut pas faire ça. Tu penses que si un militaire français t'arrête ou bien un policier français, la police va te laisser parce que tu es sans papier? Mais on t'amène à l'autre là, comme ils amènent les gens là, en garde à vue, après on t'envoie à l'autre Au là-bas. centre de rétention. On te renvoie dans ton pays. Donc nous, on doit garder les sans-papiers au Gabon. Hein. Parce que nous sommes trop africains. Quand ils font souvent l'opération, ou de, comment dire, Scorpion, non, l'opération, quoi? C'était quoi là? C'est le Scorpion? Scorpion ou bien l'opération Gendé. Ils nous ont avertis. On a arrêté tout le monde. Même les Gabonais, on les arrêtait. Tu n'as pas de papier, on t'amène à la phobie. Après, tu appelles ton parent, t'amènes ta carte, tu sors. Mais si tu es étranger, que tu n'as pas de papier, on va te renvoyer dans ton pays. C'est normal. Que les gens disent qu'on est xénophobe dans ça, c'est pas question de xénophobie. Il ne doit pas avoir des gens qui sont dans le pays qui n'ont pas de papier. Ça n'a pas de sens. Dans ce cas, enlever les frontières, enlever tout. Les gens vont rentrer, ils vont sortir, vont rentrer, ils vont sortir. Même toi-même en tant que tu ne peux pas aller dans le pays étranger. Élisée, écoute ton micro. Tu ne peux pas aller dans un pays étranger et rester sans papier. Tu peux automatiquement chercher à te régulariser. Bien sûr. Vous aussi, je ne comprends pas. Donc le Gabon, maintenant, le marché, on va laisser les sans-papiers se pavaner. Et puis c'est eux qui font des crimes au Gabon. On va s'asseoir. Ils viennent prendre, en plus ils travaillent dans l'informel, ils envoient des millions dans leur pays. Et c'est les mêmes là qui viennent, qui nous insultent sur les panels. C'est quoi? Le Gabon, c'est maintenant quoi? Oh. Donc on fait quelque chose. Oh, on va nous taxer de tel. On fait quelque chose. On va nous taxer de tel. On fait quelque chose, on va nous taxer de tel. C'est maintenant quoi? Vas-y, Élisée. Reprends, monsieur, après on va avancer. Qui a fermé son micro? Je sais pas. Mais bon, s'il n'y a personne, je peux y aller. Hein. Non, je disais, Boris, je vais te reprendre avant de partir. La Guinée équatoriale, depuis qu'on, même nous les Gabonais, on sait que la Guinée équatoriale enlève les gens, des personnes qui sont en situation irrégulière chez elle. La Guinée équatoriale, dans le G de Guinée, ça a enlevé quoi? Quelle aide dans Guinée pour que la Guinée se sente mal? Tu te comportes mal avec la Guinée, on se comporte mal avec toi. Le Gabon, nos frontières sont ouvertes à tous ceux qui nous aiment et qui nous respectent. Tu ne nous respectes pas, on te fout dehors. Tu n'es pas négocié. Si les Camerounais s'en vont, on va accueillir nos frères sénégalais, on va accueillir nos frères maliens qui nous respectent, on va accueillir nos frères zimbabwéens, ougandais. Celui qui n'est pas d'accord rentre chez lui. Si vous voulez jouer au bisounours, ils vont continuer à nous embêter. Ils vont continuer à nous insulter. Moi, ça me fait mal. Je suis hors du Gabon, ça me fait mal que j'entends. En plus, si c'est comme encore un Américain, un Sénégalais ou un gars d'Abidjan qui insulte le Gabon en termes de style de vie, de développement d'infrastructure, ils sont nettement supérieurs à nous. Tu peux accepter. Mais un rat va t'insulter. Quelqu'un que tu es bien chez toi va t'insulter à un moment. Nous, comme autorité, doit prendre leur responsabilité. Je n'ai pas dit de faire la vengeance, de faire dans le racine. Non. Papa, tu n'as pas de papier, non. Je rentre chez toi. Maman, tu as les papiers, oui. Parce que la place au marché. C'est tout. Et comme ça, quand lui, celui qui est sorti, qui n'avait pas les papiers, prochainement, quand tu vas venir, il va dire au Gabon, il ne joue pas avec ça. Merci encore et bonne soirée à tout le monde. Merci à toi. Monsieur Boris, allez-y. Oui, rebonsoir à tout le monde. Bon, je me présente d'abord, Boris Ouedraogo. Je suis du Burkina Faso. J'ai vraiment beaucoup écouté ça. Désolé de rentrer un peu comme ça. Mais bon, il faut savoir déjà que pour l'histoire, le Gabon et moi, je vais pas dire le Gabon, je vais dire les Gabonais. Parce que j'ai vraiment beaucoup étudié avec des Gabonais qui sont pour moi comme des frères. Voilà, donc ici, je vois tout un chacun comme un frère. Maintenant, bon, mon intervention va s'articuler à peu près sur 8 points sur lesquels je voudrais intervenir. D'abord, c'est tout à l'heure, j'écoutais. Peut-être je voudrais essayer d'intervenir par rapport à ça. Je voudrais demander à ce que, et si on faisait attention à ne pas tomber trop dans l'émotionnel? Parce que il y a quelque chose qui est très évident, c'est que quand il s'agit du pays, de ta patrie, très rapidement, c'est énervant.
C'est très énervant parce que surtout, moi j'ai vu j'ai vu des TikTok, mais mon Dieu, je dis mais attends, mais tu te rends compte que c'est de ton voisin que tu parles là, arrêtez. Vraiment, je sais pas, je voulais demander cet effort-là. Je sais que c'est très dur actuellement pour les Gabonais parce que le problème, le premier point, c'est que il faut faire attention à ne pas tomber dans de la xénophobie. Il y a des principes qui sont dits, qui sont vrais. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir un étranger qui est sur votre territoire et qui n'a pas les papiers. Ça, c'est un principe qui est clair. Ça, c'est inévitable. On doit avoir les papiers là-bas. Mais en fait, il faut faire attention parce que souvent, dans les expressions de tout un chacun, on voit que l'on tombe très facilement dans la xénophobie et on ne s'en rend même pas compte. Quand on dit par exemple le Gabon au Gabonais, évidence. Mais quand on dit les étrangers rentrent chez eux, en disant les étrangers rentrent chez eux, vous tombez dans de la xénophobie. C'est pas les étrangers, ceux qui n'ont pas leur place au Gabon, ils n'ont qu'à rentrer chez eux. Voilà, tu es là pour construire un pays. Te construire, c'est bien vrai, mais construire Monsieur, un pays. excusez-moi, vous donnez des leçons de morale à qui? Est-ce que vous voyez les autres panels où on nous insulte au fait? Non, non. On a insulté au Oui, si, je vois. Donc, oui, je vois, mais en fait, je veux dire que c'est dégoûtant. Je veux dire que c'est pas la porte est grande ouverte, c'est tout. Je vois pas qu'est-ce qu'il y a à discuter. Non, non, je ne discute pas de ça. Je voudrais demander, en fait, de faire attention à ne pas tomber dans la xénophobie parce que sur le principe général, bon, il faut reconnaître quand même que je ne peux pas être dans mon pays et chercher un boulot et je ne gagne pas. On est d'accord avec ça, on est d'accord. Oui. Je veux savoir, qu'est-ce que vous entendez parler de xénophobie? Xénophobie, pour vous, xénophobie, c'est quoi? On tombe dans la xénophobie en quoi faisant? Je n'ai pas dit que vous tombez, je dis de faire attention. Je suis en train de savoir, pour vous, ça veut dire quoi? Comment on tombe dans la xénophobie? On tombe dans la xénophobie. En quoi faisant? Comment on veut dire? Les étrangers dehors. Par exemple, cette phrase-là. Mais monsieur Boris. La même chose, non, monsieur. Vous avez dit la France dehors, non? Excuse-moi. Pardon, j'éclaircis, si je peux. Allez-y. Voilà, quand on dit les étrangers dehors, la xénophobie, là, par définition, c'est l'étranger que l'on ne veut pas chez soi. Vous voyez? Ça ne veut pas dire la France dehors, mais ici, on s'entend avec les Français, hein, c'est pas un problème. Le problème, c'est que je parle de ça. Je veux pas trop rentrer dans la politique de mon pays. Avez-vous Ok, allez-y. Excusez-moi. C'est intéressant, quoi. Oh, peace! Avez-vous demandé à ceux-là qui disent étrangers dehors pourquoi ils le font? Pourquoi ils le disent? Ça, je l'imagine parce que souvent, quand on a souvent, bon, je vais dire la vérité, quoi. Quand on a souvent des étrangers, chez nous, on dit, il y a un proverbe qui dit que, vous voyez, la charrette, on a des ânes qui tirent des charrettes. Quand on félicite l'âne, qu'il travaille bien, il pense que la charrue l'appartient. Vous voyez un peu le sens du proverbe. C'est pour dire que il y a des gens... Laissez la fin du proverbe. Voilà. Je veux savoir. Voilà. Avez-vous posé la question à ceux-là qui disent? Non, j'ai pas vraiment posé la question. Est-ce que vous savez pourquoi les gens qui disent cela se focalisent sur quoi ils se focalisent? Moi, je pense qu'il y a sûrement une situation pour laquelle ils en ont. Alors pourquoi alors vous ne parlez pas de cette situation-là pour savoir que non? Est-ce qu'un matin, un Gabonais peut se lever pour dire que non, étranger sort de son pays? Est-ce que d'abord, vous avez déjà entendu que le gouvernement gabonais a demandé aux étrangers de quitter leur territoire? Non. Alors cette nouvelle-là sort d'où? C'est ce que je dis, je reviens. Ces nouvelles-là sortent en fait, quand je regarde beaucoup l'actualité sur TikTok, je vois qu'il y a beaucoup. Je ne parle même pas seulement des Gabonais, je parle également des autres pays qui sont souvent à côté, les voisins. Je vais éviter, mais j'ai comme l'impression qu'il y a carrément de la haine. Ils sont. Mais c'est normal. Si nous on subit de la haine des gens, c'est normal qu'on. Non, c'est pas normal. Moi-même qui suis au Burkina, ça ne me plaît pas la situation qui se passe. C'est ce que je suis en train de vous faire comprendre. Si on se sent acculé par des gens
qui nous traitent de tout et de rien, on va leur demander de partir. Oui, monsieur. C'est la légitime défense. Non, en fait, ce que je voudrais dire... Quand vous vous sentez pas bien dans un pays, la logique vous demande de partir. Tout à fait. Vous ne pouvez pas vous lever, insulter les gens, insulter le pays de ces gens-là, et vous dites que non, vous aimez les Gabonais, ou du moins, vous êtes africain. Non, c'est de l'hypocrisie. Tout à fait, ça je suis, Voilà, donc je nous suis sommes d'accord. hypocrites. On dit Ça, de en fait, rentrer. Allô? oui, je vous écoute. Bloquez-moi, Gérard, là, vite, s'il vous plaît. Il bloque le chien, là. C'est pas facile, hein. Donc, si nous on dit aujourd'hui que vous rentrez, il faut rentrer parce que vous ne pouvez pas nous insulter et vous nous dites derrière, il ne faut pas dire que non, de rentrer. Non, en fait, il faut comprendre la nuance de mes propos. C'est-à-dire, je ne dis pas, ce que je veux dire, c'est que les propos, je condamne à la fois les propos désagréables qu'il y a de tous les camps. Faut pas que les propos amènent, par exemple, un Gabonais, je condamne le propos qui amène le Gabonais je sais pas, qui attaque le Gabonais, qui attaque le Gabon. Et je condamne également le propos du Gabon qui va doucement rentrer dans une erreur. Et l'erreur de la xénophobie. Sinon, depuis quand le... Bon, moi... Monsieur, une minute, monsieur. Une minute. Depuis quand le Gabon est xénophobe? Monsieur Boris, vous allez nous excuser, nous sommes xénophobes. Non, il faut laisser une minute d'écouter quelque chose. C'est pas vrai. Attends, c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. C'est pas vrai, il n'y a pas de la xénophobie. Devant l'ambassade de France, les flammes sont aussi imposantes que la colère des manifestants pro-Traoré envers Paris. On ne veut plus la France. On veut... Oh, ce sont les Burkinabés qui se fâchent, qui chassent la France, qui boulent l'ambassade. Je vous explique. En fait, alors, ça, par exemple... Ils ne sont pas racistes. Si, c'est clair. Le Gabonais, depuis quand le Gabonais est raciste? Laissez-moi m'exprimer. C'est ça même, je me pose la question. C'est Depuis moi, quand est-ce que le Gabonais de mon est live, j'ai xénophobe? envie de m'exprimer. Excuse-moi. Je dis ici, nous sommes xénophobes. On est fiers. Non, moi je refuse d'entendre ça. Monsieur Boris, on n'a pas besoin de ça. Non, je refuse de t'entendre. Xénophobe. Non, Okay? non. Parce que, Non. monsieur, je dis, on assume. Arrêtez de venir faire ce que vous faites ici. Pardon. Vous pouvez nous traiter de tout et de rien. Et vous venez nous monter sur le panel, nous dire que non, il faut arrêter d'être ça. On est ça. On assume de l'être. Quand vous allez arrêter d'insulter les Gabonais et leur pays, on va se dire frère un jour. Mais pour le moment là, nous sommes xénophobes. On assume. Parce que quand on part dans vos pays, on respecte vos pays. On respecte le peuple de vos pays. On n'insulte pas le peuple de vos pays. On n'insulte pas votre pays. Pourquoi les gens ont tendance à insulter le Gabon et insulter les Gabonais et nous on doit pas être xénophobes? Pourquoi? Pourquoi quand les gens viennent chez nous, ils viennent s'amasser des millions et ils partent, ils vont insulter le Gabon? Pourquoi? Tu penses que tu peux vivre en France et insulter la France? On assume d'être xénophobe. Permettez-nous. Parce qu'on est xénophobe, parce que c'est vous qui nous rendez xénophobes. Tout à l'heure, j'étais dans un live où je vois des Camerounais se lever pour nous insulter. On est pour avec les Camerounais. Je ne veux pas les commentaires des Béninois sur ce panel. Parce que je ne parle pas des Béninois. Je ne m'adresse pas aux Béninois. Non, vas-y, ignore-les. Non, je ne les ignore pas. Qu'ils aillent, qu'ils vont là, ils vont voir ailleurs. Je parle ici du Cameroun. Moi, j'ai fini avec l'affaire du Bénin depuis. On a fini avec. Nous, on n'a pas le temps de ça. Je vois des panels, des gens qui se lèvent pour insulter le Gabon. Et c'est au Cameroun qui se lève là-bas. Non, il faut pas. Moi, je trouve qu'il faut pas combattre. Faites votre combat, le vrai combat là. Mais quel combat?
Le combat de Cordon, on doit laisser les gens nous insulter, on doit s'asseoir. Non, pas. C'est ce que je dis en fait. Il faut apaiser. Vous êtes très. Vous êtes très. Vous êtes assez. Oui, pardon. Une question. Dans quel live vous avez intervenu, vous avez dit arrêtez d'insulter les Gabonais. C'est bien beau de venir faire la leçon ici. À quel moment vous êtes allé dans un live, là où on insulte les Gabonais, vous dites aux responsables du panel que, s'il vous plaît, ce que vous faites va pour ça que les Gabonais se radicalisent. Dites-moi lequel de ces là va appuyer. Regardez, par exemple, ce que vous dites, ce que vous êtes en train de dire, en général, je n'aime pas vraiment trop m'exposer. Donc, ce que je fais, c'est que j'écris. Le leçon de style de vie au Gabonais, c'est nous qui ne devons pas être racistes. Mais les gens... Élysée, pardon, je peux répondre. Voilà, je disais, en général, j'écris aux gens en inbox, je dis arrête d'écrire comme ça, c'est très mauvais. Et dans beaucoup de situations, il y a 1-2 personnes qui font, moi, je trouve, qui se calment, parce que c'est vraiment, moi, je trouve que c'est vraiment moche, en fait, ce qui arrive. C'est-à-dire que il y a des gens qui partent en retard au boulot, il y a des gens que non, qu'il y a ci, il y a ça, mais c'est terrible. C'est terrible, ça, c'est une situation vraiment que personne ne peut souhaiter. Lequel est là, vous êtes parti, allez dire aux autres que... Si, non, mais quand je vois, j'interviens. Pourquoi vous le coupez le message? Laissez Élysée parler. Vous mettez son message pour son commentaire. Monsieur Boris, excusez-moi, le bon thème vocal. Nous tous ici, on fait les tours, même si on n'intervient pas, on fait des tours, les lives de chaque personne qui intervient par rapport à notre situation qu'on a eue. Et en plus, on n'a pas eu un problème avec un pays. On n'a pas eu un problème. Madame Morin a cité les personnes qui étaient au marché. Il s'avère que c'était nos frères. On n'est plus là-bas, laisse affaire du Bénin là. Oui, on parle d'affaire des Camerounais qui marchent tout le temps et d'autres communautés qui nous laissent affaire du Bénin. Vous ne comprenez pas l'affaire du Bénin. Oui, il y a que monsieur. Je ne suis pas là-bas. D'accord, d'accord, excusez-moi. Je comprends pas. Je vous répète qu'on n'est pas du Bénin, on ne parle pas l'affaire du Bénin. Pardon, excusez-moi, Djema. Excusez-moi, je disais, il n'y a qu'à peine, monsieur, peut-être, il est là que j'ai peut-être vu mettre de l'eau dans le vin dans chaque camp. Mais je n'ai vu aucune autre personne intervenir dans des débats, des panels des autres pour dire non, les gars, ce que vous faites là, attendez-vous qu'il y aura une réaction. Mais vous dites, laissez-les vous insulter, laissez-les manquer du respect à vos autorités, laissez-les manquer du respect à vos mères, laissez-les manquer du respect à vos mères. Moi, je suis au Sénégal. Je respecte la femme sénégalaise. Je respecte le boutiquier sénégalais. Je respecte le policier sénégalais. Ce que je veux au minimum, c'est que quelqu'un qui est chez moi respecte ma mère. Parce que moi, je fais des efforts pour respecter les habitants des pays qui m'accueillent. Parce que ce sont mes parents. Quand j'ai quitté le Gabon, mon père m'a même dit que tu n'es plus avec nous. C'est le Sénégal et les Sénégalais qui deviennent tes tuteurs, tes parents, et tu dois les respecter. Je voudrais que quand quelqu'un t'intéresse au Gabon, il doit respecter ma mère. Là, c'est parce que c'est peut-être quelqu'un d'autre qui l'a insulté. Mais imaginez que moi, je fais des efforts au Sénégal, à Dakar, de respecter les habitants de Dakar. Et un imbécile va se mettre à insulter ma mère au marché. Et vous voulez que non, je dis, monsieur Boris a dit, ne réagissez pas, sinon, vous allez avoir l'étiquette des xénophobes. On assume. Non, moi je disais, on a l'étiquette des xénophobes dans toute l'Afrique. On va l'assumer. On va prendre notre rôle. C'est celui qui ne connaît pas l'Afrique qui va raconter ce genre de conneries-là. Depuis que ça veut dire qu'il y a des peuples là, on se connaît. Monsieur Boris, excusez-moi, nous ne sommes pas des panafricains. Nous ne sommes pas un continent. Moi-même, je ne suis même pas un panafricain. Ça me fatigue en fait quand je parle en couple. Je répète, nous ne sommes pas des Africains ou des panafricains. Nous sommes des Gabonais, xénophobes. On accepte, on assume. Je pense que le débat est clos sur ça. On n'a pas de leçon à recevoir de qui que ce soit. Quand les gens font des lives pour nous insulter, vous ne montez pas sur les panels pour leur dire que non, arrêtez. Voilà pourquoi j'ai lancé ce panel. J'étais dans le panel d'un idiot qui fait monter les gens pour insulter le Gabon. Mais maintenant, quand on répond à leur juste valeur, il dit que non, on insulte les gens. Oh, il n'accepte pas les injures. Mais quand on insulte le Gabon, il laisse. Il tape même pam. On ne fait pas de ça ici. Les conseils, c'est dans 20 ans. Merci. Vous savez ce que ça fait.
Vous allez même rendre même les Merci. gens même xénophobes. Quand il s'agit de nous, vous venez faire des conseils, il ne faut pas faire ça, patati. Quand les gens nous insultent, vous partez par là-bas. La parole à Riels. C'est bon, on ne doit pas vous attraper, hein. Vous chassez les gens de chez vous. Bonjour panel. Bonjour. Bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. Bon, moi tout à l'heure j'étais dans un panel. Monsieur